ce matin, avant même d'avoir bu votre première tasse de café. Vous avez probablement fait quelque chose que des millions d'adultes font exactement de la même façon, sans jamais avoir été informés de ce que cela fait à leur circulation, à leurs veines et à leurs jambes pendant les heures qui suivent. Ce n'est pas une erreur dramatique. Ce n'est pas quelque chose que vous feriez si vous saviez ce que la recherche vasculaire a établi à son sujet. C'est une habitude si banale, si automatique, si universellement partagée, qu'elle ne ressemble à rien de dangereux de l'extérieur. Et pourtant, répétée chaque matin pendant des années, elle crée dans les vaisseaux des jambes un environnement de pression et d'inflammation qui contribue directement à la lourdeur, au gonflement et à la progression des varices que des millions de personnes attribuent à l'âge ou à la génétique, sans jamais questionner leurs habitudes matinales. Le docteur Antoine Monachie a commencé à s'intéresser aux habitudes matinales de ses patients veineux il y a plusieurs années, après avoir observé un schéma récurrent dans ses consultations. Des patients dont les symptômes s'aggravaient progressivement malgré des traitements appropriés, dont le mode de vie semblait globalement sain et dont la seule variable non examinée était leur routine du matin. Quand il a commencé à poser des questions détaillées sur ces routines, le même ensemble d'habitudes revenait avec une régularité frappante dans les dossiers des patients dont la maladie veineuse progressait le plus rapidement. Une analyse publiée dans le European Journal of Vascular and Endovascular Surgery a examiné les habitudes matinales d'adultes de plus de 60 ans avec insuffisance veineuse chronique et les a corrélées avec la vitesse de progression de leur maladie sur 5 ans. 5 comportements matinaux spécifiques apparaissaient significativement plus souvent dans le groupe dont la maladie progressait rapidement que dans le groupe dont les symptômes restaient stables. Après ajustement pour l'âge, le poids, la sévérité initiale de la maladie et le traitement reçu. Ces comportements ne sont pas liés au hasard. Ils agissent sur des mécanismes vasculaires précis que cette vidéo va vous expliquer un par un. La 5e erreur est la plus répandue et celle dont les effets sont les plus progressifs et les plus difficiles à percevoir au quotidien. La première est celle que le docteur Antoine Monachie identifie comme la plus dommageable pour les veines des jambes dans la fenêtre matinale spécifique, et dont la correction produit des améliorations perceptibles chez la majorité de ces patients en moins de 4 semaines. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires maintenant même quel âge avez-vous et depuis quel pays nous regardez-vous, et quelle est la première chose que vous faites chaque matin en vous levant. Nous lisons et répondons à chaque commentaire personnellement. Erreur numéro 5. Restez immobile pendant les 30 premières minutes après le réveil. La nuit, en position horizontale, le système veineux de vos jambes bénéficie d'un repos que la gravité ne lui accorde jamais pendant la journée. Le sang veineux qui s'était accumulé dans les veines des membres inférieurs au fil des heures précédentes remonte passivement vers le cœur. La pression veineuse dans les jambes atteint son minimum de la journée. Les valvules veineuses, qui travaillent sans relâche pendant les heures d'éveil pour empêcher le sang de refluer vers le bas, profitent d'une période de sollicitation réduite. Au moment du réveil, cette situation favorable commence à se modifier. Dès que vous adoptez la position verticale, la gravité reprend son action sur le sang veineux des jambes. La pression veineuse commence à monter. Les valvules reprennent leur travail. Et si vous restez immobile, assis au bord du lit ou debout sans bouger pendant les premières minutes après le réveil, la pompe musculaire du mollet, qui est le principal mécanisme actif de retour veineux entre la gravité, reste inactivée. Le sang commence à s'accumuler dans les veines des jambes sans le soutien de la contraction musculaire qui le propulserait vers le haut. Pour les adultes, avec des valvules veineuses fonctionnant parfaitement,
Cette immobilité matinale de quelques minutes n'a pas de conséquences mesurables. Pour les adultes dont les valvules présentent une insuffisance même légère, cette accumulation matinale de pression veineuse crée un pic de distension veineuse qui se produit dans des veines qui viennent de passer 8 heures dans des conditions de pression minimale. Ce contraste brusque entre la pression nocturne et la pression matinale en l'absence de mouvement est particulièrement sollicitant pour les parois veineuses et les valvules déjà fragilisées. La correction est simple et immédiate. Avant de vous lever, effectuez 20 flexions-extensions des chevilles en position allongée. Cet exercice minimal active la pompe musculaire du mollet, propulse le sang veineux accumulé pendant la nuit vers le cœur et prépare le système veineux à la transition vers la position verticale en douceur plutôt qu'en abrupte. Une fois debout, marchez immédiatement pendant 5 minutes plutôt que de rester debout immobile. Ces 5 premières minutes de marche établissent le rythme veineux de la journée entière. Une étude publiée dans Phlébologie a mesuré la pression veineuse dans les jambes pendant les 30 premières minutes après le lever chez des adultes avec insuffisance veineuse légère. Les adultes qui effectuaient des mouvements de cheville et marchaient immédiatement après le lever montraient une pression veineuse significativement plus basse pendant toute la matinée, comparée à ceux qui restaient immobiles après le réveil, avec un effet protecteur qui persistait plusieurs heures après l'intervention matinale. Erreur numéro 4. Prendre une douche ou un bain très chaud comme première chose du matin. La chaleur et les veines des jambes entretiennent une relation que la plupart des adultes n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre et qui explique pourquoi les personnes souffrant de jambes lourdes ou de varices vivent systématiquement une aggravation de leurs symptômes pendant les mois chauds et après toute exposition prolongée à la chaleur. Quand votre corps est exposé à une chaleur intense, comme celle d'une douche ou d'un bain très chaud, les vaisseaux sanguins périphériques se dilatent pour dissiper la chaleur corporelle vers la surface de la peau. Cette vasodilatation est un mécanisme de thermorégulation parfaitement normal et nécessaire. Mais chez les adultes dont les valvules veineuses présentent une insuffisance, même légère, cette dilatation veineuse aggrave directement le reflux. Une veine dilatée présente un plus grand diamètre à fermer pour la valvule, et une valvule déjà insuffisante ferme encore moins bien quand la veine est élargie par la chaleur. Le résultat est une augmentation de la pression veineuse dans les jambes pendant et après la douche chaude du matin, qui débute la journée dans un état de congestion veineuse supérieur à celui qui aurait existé sans cette exposition thermique. Cette pression veineuse de départ plus élevée se traduit par une lourdeur qui apparaît plus tôt dans la journée, un gonflement des chevilles qui commence plus tôt en après-midi, et des symptômes globalement plus intenses pendant toute la journée. La correction ne demande pas de renoncer à la douche chaude, mais de terminer systématiquement par 30 secondes d'eau froide sur les jambes, depuis les pieds jusqu'aux cuisses. Cette douche froide finale provoque une vasoconstriction réflexe qui contrebalance la vasodilatation produite par la chaleur, referme les veines dilatées, améliore le tonus veineux et prépare les jambes à la journée dans un état de pression veineuse optimisé plutôt qu'aggravé. Beaucoup de patients du Dr Antoine Monachie décrivent cette simple habitude comme produisant une sensation immédiate de légèreté dans les jambes qui persiste plusieurs heures. Avant de continuer, si cette vidéo vous a été utile jusqu'ici, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de personnes puissent la trouver et abonnez-vous. Nouvelle vidéo chaque semaine. Erreur numéro 3, porter des chaussures plates ou des tongs comme premier choix de chaussures. Cette erreur surprend presque tout le monde parce que les chaussures plates sont intuitivement perçues comme plus confortables et plus saines pour les jambes que les chaussures à talons. En ce qui concerne la circulation veineuse, spécifiquement, la réalité est plus nuancée et dépend d'un mécanisme biomécanique
que la plupart des gens n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre. La pompe musculaire du mollet, qui est le principal mécanisme actif de retour veineux contre la gravité, est activée par la contraction du muscle gastrocnémien et du muscle soléaire lors de la marche. L'efficacité de cette contraction dépend de l'angle de la cheville pendant la marche. Un léger talon de 2 à 3 cm optimise la biomécanique de la marche de façon à maximiser la contraction du soléaire, le muscle profond du mollet qui est le plus important pour le retour veineux. En revanche, les chaussures complètement plates, en particulier les tongs et les ballerines sans aucun soutien, réduisent la sollicitation du soléaire pendant la marche et diminuent l'efficacité de la pompe veineuse musculaire à chaque pas. Cette différence biomécanique se traduit par une réduction mesurable du retour veineux lors de la marche en chaussures plates comparée à la marche avec un talon modéré. Pour un adulte qui porte des chaussures plates toute la journée, cette réduction cumulée de l'efficacité de la pompe musculaire représente des milliers de pas quotidiens pendant lesquels le retour veineux est sous-optimal. Une étude publiée dans le Journal of Vascular Surgery a comparé les paramètres hémodynamiques veineux des membres inférieurs chez des adultes marchant avec différentes hauteurs de talons. Les adultes marchant avec un talon de 2 cm montraient un débit veineux de retour supérieur de 19% comparé à ceux marchant avec des chaussures plates, avec une différence particulièrement marquée chez les adultes avec insuffisance veineuse établie, dont la pompe musculaire est déjà moins efficace. Erreur numéro 2. Boire du café comme première boisson du matin sans eau préalable. La déshydratation légère qui s'accumule pendant la nuit est un facteur de pression veineuse que la plupart des adultes ne considèrent jamais dans le contexte de leurs symptômes veineux. Pourtant, la concentration du sang qui résulte de cette déshydratation nocturne augmente sa viscosité et réduit sa fluidité dans les petits vaisseaux des jambes, contribuant directement à la lourdeur matinale et au ralentissement du retour veineux. La caféine est un diurétique léger qui augmente la production d'urine en inhibant la réabsorption d'eau dans les tubules rénaux. Chez un adulte bien hydraté, cet effet diurétique est négligeable et sans conséquence sur la circulation veineuse. Chez un adulte qui se réveille avec un léger déficit hydrique après 8 heures sans boire et qui consomme du café comme première boisson du matin, l'effet diurétique de la caféine aggrave ce déficit avant qu'il n'ait été corrigé. Le sang reste plus visqueux plus longtemps, la pression veineuse reste plus élevée plus longtemps, et les jambes démarrent la journée dans des conditions moins favorables que si une réhydratation adéquate avait précédé la consommation de café. La correction est simple. Un grand verre d'eau à température ambiante, idéalement avec le jus d'un demi-citron pour les bénéfices veineux décrits dans la vidéo précédente, consommé avant le premier café du matin. Cette séquence hydrate d'abord, fluidifie le sang, réduit la pression veineuse matinale et prépare les jambes à une journée qui commence dans de meilleures conditions vasculaires. Erreur numéro 1. S'habiller sans mettre ses bas de compression en premier. Cette erreur concerne les adultes à qui des bas de compression ont été prescrits ou recommandés pour leurs varices, leur insuffisance veineuse ou leurs jambes lourdes et qui les portent régulièrement mais pas au bon moment de la journée. C'est une erreur de timing qui réduit significativement l'efficacité d'une intervention par ailleurs correctement choisie. Les bas de compression fonctionnent en exerçant une pression externe graduée sur les veines des jambes, plus forte aux chevilles et décroissante vers le haut, qui comprime les veines, réduit leur diamètre et améliore la compétence des valvules. Cette compression est plus efficace quand elle est appliquée avant que la gravité et la position verticale n'aient eu le temps de provoquer une accumulation de pression veineuse et de gonflement dans les membres inférieurs. Quand les bas de compression sont enfilés après 1 heure ou 2 passées debout ou assis après le lever, les veines se sont déjà dilatées sous l'effet de la pression hydrostatique matinale.
un léger gonflement a déjà commencé à s'installer dans les tissus et la compression doit travailler contre une situation déjà dégradée pour ramener les veines à leur calibre optimal. La même compression appliquée immédiatement au lever avant tout mouvement en position verticale prolongée agit sur des veines encore dans leur état de faible pression nocturne, maximisant l'effet compressif et établissant d'emblée les conditions vasculaires optimales pour toute la journée. André avait 61 ans et portait ses bas de compression depuis 2 ans, avec une amélioration qu'elle jugeait modeste. Elle les enfilait généralement après son petit déjeuner, une fois habillée et prête pour sa journée. Quand le docteur Antoine Monachy lui a demandé à quel moment de la matinée elle mettait ses bas, il lui a expliqué l'importance du timing. Elle a modifié sa routine pour les enfiler immédiatement après les flexions de cheville au lever, avant même de se doucher, en les retirant pour la douche froide, puis en les remettant immédiatement après. En 3 semaines, elle décrivait ses jambes en fin de journée comme significativement moins lourdes qu'avec son ancienne routine. Les bas n'avaient pas changé. Le moment où elle les portait avait transformé leur efficacité. 5 erreurs matinales, chacune agissant sur un mécanisme vasculaire précis que la plupart des adultes n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre, et chacune corrigeable dès demain matin avec des ajustements simples qui ne coûtent ni temps ni argent, mais qui peuvent changer radicalement le confort de vos jambes tout au long de la journée. Flexion de cheville avant de vous lever, douche froide sur les jambes en fin de douche. Chaussures avec un léger talon plutôt que des chaussures complètement plates. Un grand verre d'eau avant votre premier café. Et vos bas de compression immédiatement au lever si vous en portez. 5 décisions. 5 minutes au total. Un impact sur vos veines qui commencera dès demain matin. Maintenant, nous voulons vous entendre. Laquelle de ces 5 erreurs faites-vous actuellement sans avoir su jusqu'à maintenant qu'elle affectait vos veines? Et laquelle allez-vous corriger dès demain matin? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons et répondons à chaque commentaire personnellement, parce que chaque décision partagée peut inspirer une autre personne à faire le même changement aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. La semaine prochaine, nous allons couvrir l'aliment numéro 1 que les médecins vasculaires identifient comme le plus directement protecteur pour les veines, celui que la plupart des adultes consomment trop rarement sans savoir ce qu'il manque.